Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise qui vous provient cette semaine depuis Laval. Alors, on est au monde du ravioli à Laval avec Vadim Gamsaragan. Merci de nous accueillir, Vadim. Bonjour, merci. C'est quoi ce monde, cette histoire familiale? Alors, expliquez-nous, ça fait plus de 40 ans que ça existe. Exactement. Donc, l'entreprise existe depuis 1982, pardon. Et puis, elle a été fondée par mon père et mon oncle, donc deux personnes qui ont immigré au Canada dans les années 80. Ils se sont associés avec mon grand-père maternel. Donc, lui, c'est le côté italien. Ouais. Donc, le père à ma mère. Et ils ont parti un petit projet comme ça à Brossard. Le monde du ravioli, au début, c'était pas un fabricant. On était un petit restaurant dans un centre d'achat. Et rapidement, ils se sont rendus compte, dans les années 80, la restauration, c'est difficile. Dur, ouais. Ils ont commencé à penser à faire autre chose. Et tranquillement, acheter une petite machine, voir un peu où le marché allait. Ma mère a participé. Elle était aussi très bonne dans la vente, très charmante, parle italien, français, anglais. Et rapidement, ils ont commencé à avoir du succès. Mon grand-père s'est retiré par la suite. C'est juste mon oncle et mon père. Mais ce qui a vraiment aidé l'entreprise, ils ont amené un côté oriental un peu, parce que j'ai un mélange ethnique un peu différent. Ouais. On n'est pas juste italien. Donc, OK. mon père est arménien, Ouais. ma mère est italienne. Je suis né en Turquie. Et puis nous, on est des Arméniens de la Turquie. Donc, lui a eu des idées. Comment on peut mélanger un peu les deux mondes et faire des recettes qui se démarquent un peu de ce que font les Italiens classiques. Tout le monde fait veau, tout le monde fait fromage. Tomate basilic classique. Là. Exact. Ouais. Nous, on va arriver avec d'autres trucs. Du canard, on va arriver avec des aubergines, la courge musquée, des produits avec de l'amande. Et puis, rapidement, nos concurrents nous ont copiés, donc c'est flatteur, donc Oui. ça veut dire qu'on fait des bons trucs, mais ça nous a ouvert la porte. Parce que souvent, quand on approchait des fournisseurs ou des clients potentiels, c'était toujours non, j'ai déjà un fournisseur de ravioli, les tortellini, tout le monde en fabrique. Ah, nous, on dit, regarde, on a d'autres choses. Et ils nous donnaient une chance, et tranquillement, ça nous a ouvert la porte à rentrer et se démarquer un peu. Et là, on arrive chez vous au mois de juin, début juin, et c'est la nouveauté, c'est que vous êtes maintenant tout seul dans l'entreprise, si j'ose dire. Quand je dis tout seul, c'est tout seul à la tête de l'entreprise, bien sûr. Exactement. Donc, moi, ça fait 10 ans que je suis ici. Je suis directeur général présentement. Et puis, j'ai pris le contrôle de l'entreprise, ça fait vraiment un mois. Ouais. Mon père et mon oncle se sont retirés il y a peut-être 4-5 ans. Ils ont pris leur retraite. Ils ont peut-être 70 ans. Ils ont le droit. Oui, ils ont travaillé fort quand même, 35-36 ans. Et puis, par la suite, quand que mon oncle s'est retiré, son fils, mon cousin, a décidé de poursuivre sa carrière ailleurs. Et moi, j'ai choisi de rester parce que j'aime la business, je crois en la compagnie. Et en plus, ben, je pense que j'ai la fibre un peu entrepreneuriale. Alors, j'ai dit, bon, à 48 ans, je me reste un bon 20 ans à travailler. Ça m'échappe. Depuis que je suis jeune, je travaille ici. J'avais 13 ans quand j'ai commencé à travailler avec mon père. Fait que pour moi, c'est très important là, que ça continue. Je veux que la compagnie soit prospère et continue pour... peut-être mon fils va prendre le relève, on ne sait jamais. Qu'est-ce qui différencie justement le monde du ravioli des concurrents? Parce qu'on les connaît tous. Les concurrents, il y en a beaucoup. Il y a des marques privées, nomme-les. Il y en a des tonnes, des gens qui font des pâtes fraîches, en canne, en congelé. Ah, Qu'est-ce oui. qui fait la différence, justement? Bon, c'est sûr que je veux dire la phrase cliché que tout le monde dit, la qualité. Ouais. Personne ne va dire l'inverse, c'est sûr. Exactement. Nous, je pense que la qualité, ça fait quand même partie de notre fibre. Pourquoi? C'est très simple. On n'a jamais changé nos recettes. Donc, même dans les temps d'inflation ou dans les temps où il y a eu la pression dans les dernières années, on n'a pas tourné les coins ronds et essayé d'économiser. On a dit notre valeur ajoutée de notre produit est X. On va garder les mêmes ingrédients parce qu'un client perdu, surtout dans le détail, quand la madame ou le monsieur va prendre ton ravioli et ne va pas l'aimer, il ne va jamais le racheter. Non. Donc, c'est important parce qu'il ne va pas t'appeler pour se plaindre. Il va le dire à tous ses amis. Et là, C'est pas bon. Exactement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Et l'autre chose qui est importante, c'est que mon père a toujours valorisé des produits de qualité sains. On est quand même clean label, ce qui nous a permis d'avoir un succès énorme avec tout ce qui est dans le milieu scolaire. Donc, on est le fournisseur officiel de la Commission scolaire de Montréal depuis 14 ans maintenant. On fait beaucoup d'hôpitaux, tout ce qui est gouvernemental, parce que nos produits ont moins de sel, ils n'ont pas de filler, ils n'ont pas de soya, il n'y a pas de produits chimiques ou de gaz. On sait ce qu'on mange. Exactement. En fait, ce que je dis souvent à mes amis, c'est un enfant de 5 ans peut lire les ingrédients. Ah oui. C'est tous des ingrédients simples. Donc, je pense que c'est ça un peu la force. On a aussi un peu un volet très créatif. On aime ça se démarquer en faisant des trucs un peu originaux, parfois même loufoques, mais on essaye parce qu'il n'y a aucune idée qui est mauvaise jusqu'à ce qu'on l'essaye. Alors, on va aller visiter l'usine dans quelques instants, mais j'aimerais d'abord que tu parles de toi, parce que tu as un parcours différent, comptable à la base, travaillé dans 25 entreprises différentes, mais dans des secteurs complètement différents. Donc, c'est sûr que je suis quelqu'un qui a eu une expérience assez vaste. Donc, je suis comptable agréé de formation. J'ai quand même une trentaine d'années d'expérience bientôt. Donc, j'ai travaillé
environ 15 ans au début de ma carrière dans une filiale de Bell Canada qui s'appelait BCA Emergis, donc dans la haute technologie. Et quand je suis devenu comptable agréé, 1 ou 2 ans après, j'ai quitté cet emploi-là parce que la compagnie avait été achetée par TELUS. Je me suis ramassé contrôleur chez Garda, dans la division aéroportuaire, la plus grande. J'ai fait 1 ou 2 ans là-bas. Après, j'ai tenté, à cause des recruteurs, là, j'étais au sommet de ma carrière. Donc, ils venaient toujours me chercher. Le monde de l'assurance, j'ai pas aimé. C'était pas un marché pour moi. Je dis pas que c'est pas bon, mais pour quelqu'un qui... Ça ne correspondait pas, disons. Exactement. On m'a approché pour travailler dans le monde des explosifs commercial. Et puis là, j'ai vraiment, on dit en québécois, trippé. J'ai travaillé là quand même 5 ans. J'étais au début analyste commerciale et puis finalement, je suis devenu business manager pour l'Est du Canada et par la suite pour une plus grande section. Et puis, j'ai quitté quelques années plus tard parce que mon père ici était en difficulté financière. Il était à l'aube de sa retraite. La compagnie n'allait pas très bien. Donc, j'ai fait le choix de, au lieu de travailler pour quelqu'un d'autre, travailler pour la famille, prendre l'entreprise, la redresser et voir ce qu'on peut faire ensemble. J'ai pas regretté mon choix. J'ai beaucoup de travail, c'était difficile comme parcours. Ouais. Quelque part, tu disais, il faut pas que je gâche ces 40 ans de famille, là. Absolument. Histoire familiale, je veux dire. 100%. Et puis, le fait aussi que la compagnie était en difficulté financière, les premières années, je me sentais comme obligé un peu de m'assurer que la compagnie survive parce que là, c'était 4 familles qui en dépendaient pour gagner, pour notre gagne-pain et non juste la mienne. Je suis fier, c'était pas facile, là. Malgré tout, il y a eu plusieurs embûches. Il y a eu la COVID, juste quand on commençait à se ressortir de la difficulté financière. Après ça, il y a l'inflation, le manque de main-d'œuvre. Il y a toujours quelque chose. Toujours, oui. Mais on survit. Et puis, ça va quand même relativement bien. Alors maintenant, on va aller dans l'endroit magique où vous fabriquez ces pâtes. Alors, je vais te suivre. Parfait. Allons-y. Donc ici, on était dans le bureau de Vadim, tout simplement. Et là, on va passer une porte pour aller de l'autre côté, vers où on produit. Et là, il va falloir s'arnacher, évidemment, au moins pour respecter les normes d'hygiène, c'est ça. Super. OK. Exactement. Et là, on rentre dans l'usine. Alors, je te suis. OK. Donc, nous sommes dans l'usine. C'est une usine quand même petite. On a environ 5000 pieds carrés, 5500. Ça a l'air de rien. On produit quand même 2 tonnes de production par jour sur un seul chiffre. Et c'est un chiffre d'environ 7 heures. Donc, le volume est quand même intéressant pour une capacité de production. Et ça veut dire que vous avez la capacité de produire beaucoup plus? Ah, absolument. Notre plus gros enjeu présentement, c'est l'espace de storage. Mais ça, je suis en train de regarder l'espace externe avec des partenaires, des distributeurs. Imaginez, on fait 2 tonnes en 6 heures. Si on avait 3 chiffres par jour, on fait du 5-6 tonnes. C'est quand même à tous les jours, 5 jours semaine. Donc, comment ça fonctionne? Ici, on a 1, 2, 3, 4 lignes de production mètres et on a des lignes secondaires. Toutefois, les lignes secondaires, c'est au besoin, comme aujourd'hui, là-bas, dans le fond, on fait des gnocchis. Les autres machines fonctionnent à tous les jours. Cette première machine ici, on fait des nouilles traditionnelles, comme des spaghettis, des rigatoni, des pennines. Donc, c'est une machine très simple. On appelle ça une extrudeuse. Il y a plusieurs types de moules. Et dépendant du produit, on change simplement le moule et on peut faire plusieurs sortes, plusieurs saveurs. La pâte est en haut et poussée... Exactement, par une vis sans fin qui met une pression énorme sur le moule pour sortir la forme qu'on désire fabriquer au goût du jour. Et on voit les pâtes qui sortent 6 à la fois, toutes les microsecondes. Exactement, donc c'est une machine. En plus, c'est pas la plus grande. J'ai une machine identique qui est beaucoup plus puissante. C'est ce que j'allais dire, elle est assez petite celle-là. Oui, elle est quand même petite comparée à l'autre. Vous allez voir, l'autre, c'est 3 fois la taille. Ah oui, OK. Nous, ici, on est connus comme étant un fabricant qui n'achète rien de préfait. Donc, tous les aliments sont achetés à l'état brut et sont transformés ici, que ce soit la viande, le fromage, il n'y a rien qui rentre ici déjà transformé. Donc, on a une petite cuisine que je vais vous montrer et une salle de préparation. Donc, encore une fois, c'est comme du fait à la maison. Exactement, à plus grande échelle. Donc, ici, voyez-vous, on a une petite chambre froide où on va littéralement hacher. Oui, exactement. On va cuire nos viandes, on va les hacher, les transformer pour les machines, pour la fabrication. Donc ça, c'est ce qui va rentrer dans les pâtes, finalement. Oui, je vais vous montrer la machine qu'on entend en arrière-plan. Ouais. Et puis, on a une petite cuisine ici à gauche. Voyez-vous, c'est une petite cuisine, mais quand même, on cuit tout ici, sans exception. Ça sent bon. Ah oui, ça sent très bon. Voyez-vous, là, le monsieur ici est en train de sortir une cuisson de viande. On est en train de cuire des champignons. Aujourd'hui, on va faire des fabrications de champignons. Donc, on a acheté des portobello. Il y en a pour environ 350 livres. Pour fabriquer ça lundi pour un client de marque privée. OK. Donc, parce que ça, c'est la spécificité. Vadim aussi, vous avez votre marque. Exact. Mais vous travaillez aussi pour d'autres. Peut-être que quelqu'un qui nous écoute a déjà mangé vos pâtes sans le savoir, finalement. En fait, c'est très, très probable parce qu'on fabrique plusieurs marques privées pour des distributeurs connus.
d'autres moins connus, des marques privées, même certains de nos concurrents, on va travailler avec eux. Puis, voyez-vous, c'est très drôle, je vais vous donner une anecdote, c'est qu'on a déjà approché une grande entreprise que je nommerai pas, puis ils nous ont dit « Ouais, vos pâtes sont bonnes, mais elles ne se démarquent pas assez. » On a dit « D'accord, on accepte votre critique, c'est correct, vous avez le droit. » Puis ils ont approché quelqu'un d'autre pour qui je fabrique les pâtes, les mêmes produits, et puis ils ont choisi eux parce que supposément le produit est supérieur. Donc là, on voit que le marketing, côté relationnel, est très important parce qu'ils n'ont pas, entre guillemets, aimé notre produit, mais l'autre, c'est le même produit avec une autre étiquette. Et puis là, ce produit-là est rentré chez ce client-là. Parfait. Alors ça sent vraiment bon ici, ça donne faim. Oh. Ça ouvre l'appétit. Oh oui. Alors on revient dans la pièce principale. C'est comme un grand frigo ici, en fait, hein? Il fait froid. Hein? Absolument. Ici, c'est réfrigéré, donc il fait environ entre 7 et 13 degrés, dépendant de la journée. Naturellement, on a des entrepôts. Ça, c'est un surgélateur rapide. Donc, quand le produit est fabriqué, on va l'envoyer en blast freeze, qu'on appelle. Dans cette salle, il fait environ moins 30, moins 40. Donc, ça congèle rapidement. Très rapidement. Et le lendemain, c'est emballé. Alors, devant nous, on voit comme des tortellini rouges, c'est ça? Exactement. Donc, aujourd'hui, on fabrique des tortellini au bœuf et veau, 3 couleurs. C'est une machine qu'on a depuis 30 ans. Elle a fait beaucoup de millage. Elle va être remplacée sous peu par une nouvelle. On a eu des subventions avec la MAPAC il y a quelques années pour augmenter notre capacité de production, moderniser notre flotte. Et puis, on a acheté de l'équipement qui vont bientôt être en service. Et des capacités de production, le triple. Et là, au fond, on voit une autre petite machine. C'est oui. La fameuse machine à gnocchi, ça? Exactement. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de fabrication de raviolis parce qu'on a une ligne de raviolis ici habituellement. Toutefois, on fait des gnocchis aux patates. Donc, les gnocchis sont très populaires. Les nôtres le sont encore plus. Je pense que c'est un des bons à Montréal. On en vend à beaucoup de gens. Et puis, on en fait aux patates et aussi aux patates douces. Ah oui. Et on voit que c'est une machine italienne, donc on peut dire que c'est le vrai gnocchi italien. Exactement. Toutes les machines sont italiennes. Okay. On a un fabricant et un partenaire qui nous fait la maintenance aussi, qui nous fournit les machines. C'est un ami de la famille. Depuis presque 30 ans, il travaille avec nous. Là. Parce que vous avez, on peut dire, 3 publics. Le grand public qui achète vos pâtes dans des épiceries, les hôteliers, restaurateurs et les institutions, on en parlait, et les marques blanches. En gros, c'est vos 3 publics. Présentement, environ 25 de ma business, c'est le détail. Donc, les marchands, Métro, IGA et les autres. Environ, je dirais, 30 c'est les marques privées et la balance, c'est les marchés traditionnels de restaurateurs, hôtellerie, institutions, distribution aussi. Donc, on est quand même bien équilibré. On est chanceux d'avoir 3 volets parce que quand il y a eu des moments difficiles comme durant la COVID, ça nous a permis de concentrer ailleurs et survivre, alors que d'autres de mes concurrents, les plus petits, plusieurs ont eu des difficultés financières ou des difficultés de rester en opération parce qu'ils avaient juste 1 ou 2 marchés. D'ailleurs aussi, on n'a pas notre top 20 clients, ça représente même pas 40 de notre chiffre d'affaires. Donc, on n'est pas vraiment exposé à perdre un client majeur et être en difficulté. On a beaucoup de clients équilibrés. Alors, on va sortir de l'usine pour continuer à parler dans le bureau. Comme ça, il y aura un petit peu moins de bruit. On va parler un peu des défis de l'entrepreneuriat et aussi dire aux gens qui nous écoutent, aux auditeurs, où on peut trouver vos produits. Parfait. Donc, de retour dans le bureau, Vadim, les défis de l'entrepreneuriat. Alors, c'est tous les jours, c'est des questions à répondre tout le temps. Qu'est-ce qui est le plus grand défi pour l'entreprise aujourd'hui? Pour moi, personnellement, le plus grand défi, c'est que je suis seul ici. Donc, je suis en train de tout gérer, littéralement. Donc, depuis un certain temps, la compagnie s'organise différemment. J'ai nommé un gérant à l'intérieur. J'ai bientôt un partenaire qui va venir m'aider. Mais pour l'instant, mon plus gros défi, c'est j'ai pas assez d'heures dans une journée. Je commence à 6 heures le matin, je finis souvent à 6-7 heures le soir. Mon travail peut consister d'une journée d'être dans l'entrepôt, chauffer le chariot élévateur, laver la vaisselle si quelqu'un ne rentre pas, faire la paperasse le soir. Donc, c'est difficile d'aller rencontrer des clients. Je suis un workaholic, comme on dit en bon français. Mm-hmm. Alors, je carbure sur ce stress. Toutefois, on s'entend que dans une journée, il y a peut-être 12 heures de travail. C'est déjà beaucoup. C'est beaucoup. On ne peut pas soutenir ça pour toujours. Donc, c'est mon plus gros défi. C'est qu'il me manque quelques éléments pour m'aider vraiment à progresser l'entreprise. J'ai un directeur des ventes qui s'appelle Martin Gauthier. Ça fait 20 ans qu'il est ici, je pense. Lui, c'est quelqu'un de proche. Donc, il va m'aider avec beaucoup de trucs, même pour la stratégie et tout. La compagnie prospère, ça va bien. J'ai une très bonne équipe. Je suis très chanceux que mon équipe, j'ai un très petit taux de roulement, presque inexistant. J'ai des gens qui sont ici depuis 25 ans. Puis l'équipe de l'autre côté, justement, en production, vous êtes combien? De l'automne jusqu'à la fin de l'hiver, on est environ 15 dans l'usine. Puis on a un autre, c'est environ 5 personnes, incluant moi-même, en support. Donc on est plus ou moins une vingtaine d'employés à travailler ici. La question que se posent maintenant les gens qui nous écoutent, les auditeurs, où est-ce que je goûte ces fameuses pâtes du monde du ravioli? Du côté détail, on vend chez les marchands Métro.
chez les marchands IGA, certains magasins, pas tous. Les Provigo, Pasquier et des boutiques indépendants un peu partout, des boutiques spécialisées à Trois-Rivières, à Québec. Puis parlons aussi des niches, parce que vous faites certains produits de niche, comme des produits avec moins de glucides, des choses comme ça. Notre force, c'est qu'on s'est toujours démarqué un peu en faisant des produits différents. À l'époque, le produit qu'on appelait keto, qu'aujourd'hui on dit plus faible en glucides, c'est un produit qui était quand même en expansion fulgurante. Donc, on a été approché par une compagnie qui s'appelle La Sublime. C'est une marque qui est quand même bien connue. Ils sont innovateurs. C'est les premiers dans leur industrie qui ont conçu ce produit-ci. Et puis, la propriétaire, elle nous a approchés pour fabriquer des pâtes. Avec nous, ça a vraiment cliqué. Et nous, on s'est dit, OK, c'est un marché quand même intéressant. Personne n'est là. Non, il n'y a pas de fabricant majeur. La Sublime fabriquait ses propres pâtes à l'époque. Maintenant que l'usine est fermée, c'est peut-être une bonne chance pour nous de foncer. Et puis, on a commercialisé le produit avec elle. Elle avait un bon plan d'affaires déjà. On l'a aidé avec notre réseau de contacts, notre savoir-faire. Et puis, 2 ans maintenant passés, le produit va vraiment bien parce qu'elles sont franchement bonnes. Merci beaucoup, Vadim. Merci à vous. Merci pour l'accueil. Puis à vous qui nous écoutez, allez voir ça sur site internet, réseaux sociaux. Tapez le monde du ravioli, vous allez voir ça, c'est sûr. C'est facilement trouvable. On se retrouve dans 2 semaines. Prochain balado sur les routes gourmandes du Québec. Puis n'oubliez pas, d'ici là, mangez local. Bye bye tout le monde.